Vous ne pouvez pas faire ça. En fait, si. Thomas à la procuration. Le bel automne, bingo le mercredi. En descendant les escaliers, j'ai entendu des rires dans le salon. Ma belle-fille Élodie faisait visiter ma maison à des acheteurs. « Cette maison est pas bonne pour les momies. » Ils ont ri. Quand je suis entrée, elle m'a fait face. « Vous allez en EHPAD de toute façon. Vous ne décidez plus de rien. » J'ai juste répondu « Et toi, tu vas pourrir en prison. » Le salon s'est figé. Je m'appelle Mireille, j'ai 62 ans. Et je pensais avoir tout vu en matière de trahison. J'avais tort. C'était un matin gris d'octobre quand j'ai entendu ces rires. Pas les rires de famille que j'ai connus. Quand mon mari vivait encore, non quelque chose de plus froid. Ma main s'est serrée sur la rampe. Les voix venaient de mon salon. La maison où j'ai élevé mon fils Thomas. 30 ans de souvenirs. Je me suis arrêtée sur la dernière marche. Élodie, ses cheveux blonds parfaits, faisait de grands gestes vers mon papier peint. Un couple que je n'avais jamais vu la regardait attentif. L'homme mesurait les fenêtres du regard comme s'il prévoyait déjà les travaux. « La structure est saine », disait Élodie, en passant son doigt manucuré sur la cheminée. Comme si c'était chez elle. On pourrait moderniser tout ça, abattre ce mur, ouvrir la cuisine. J'ai eu la gorge sèche. Ils parlaient de ma maison comme si elle y était déjà à eux. « Excusez-moi ». Ma voix était à peine un souffle. Les 3 têtes se sont tournées. Le couple était gêné. Mais Élodie, pas une ombre de honte. Elle s'est redressée avec ce sourire que j'ai appris à craindre depuis 2 ans, depuis qu'elle a épousé Thomas. « Oh, Mireille !» Sa voix dégoulinait de fausse douceur. « Je ne vous attendais pas si tôt. »« C'est ma maison. » J'ai réussi à dire. « Que font ces gens ici ?» L'homme s'est raclé la gorge. « Nous sommes les Martin. On nous a dit que ce bien était à vendre. » À vendre, mes jambes ont failli lâcher. Élodie s'est mise entre moi et le couple. « Je suis vraiment désolée, » leur dit-elle à voix basse. Assez bas pour que je doive tendre l'oreille. Elle est souvent confuse. La famille s'occupe de toutes les démarches. L'humiliation m'a frappée comme un coup de poing. Elle parlait de moi comme si je n'étais pas là. Comme une vieille femme sénile qui ne comprend plus rien dans sa propre maison. Je ne suis pas confuse. Ma voix est devenue plus forte. C'est ma maison, et je ne l'ai pas mise en vente. Le masque d'Élodie est tombé une seconde. J'ai vu quelque chose de laid dans ses yeux verts. Puis, elle s'est tournée vers les Martin. Peut-être devrions-nous continuer une autre fois, quand les choses seront plus calmes. En partant, j'ai entendu la femme murmurer à son mari. « La pauvre. C'est hot quand ils perdent la tête. » La porte d'entrée s'est fermée. Élodie s'est retournée vers moi et il n'y avait plus aucune gentillesse. « Asseyez-vous, Mireille. » Sa voix était plate professionnelle. « Dans mon propre salon. » J'ai répliqué, mais je tremblais. La réalité de la situation commençait à m'envahir. « Vous allez en EHPAD de toute façon, » dit-elle en lissant d'un pli invisible sur son chemisier de marque. « Vous ne décidez plus de rien. Thomas et moi prenons les décisions maintenant. » Les mots m'ont frappé comme de la glace. Un EHPAD, quand comment? Où est mon fils? J'ai exigé. Au travail, là où sont les adultes responsables pendant la journée, a-t-elle répondu. Ne vous inquiétez pas, il est au courant de tout. Il a signé les papiers hier. La pièce s'est mise à tourner. Thomas avait signé. Mon propre fils avait accepté de vendre ma maison et de me mettre dans un EHPAD, sans même m'en parler. « Vous ne pouvez pas faire ça !» J'ai chuchoté. Elle a sorti son téléphone, sans même me regarder. « En fait, si. Thomas a la procuration maintenant.
Je lui ai fait comprendre que vous n'êtes plus capable de prendre ce genre de décision. La procuration. Ces mots résonnaient comme une condamnation. Quand étais-je devenue incapable? L'EHPAD est très bien, continua-t-elle toujours concentrée sur son téléphone. Le bel automne. Je l'ai choisi moi-même. Ils ont des activités... Bingo le mercredi. Le bel automne. Je connaissais cet endroit. Le moins cher de Strasbourg. L'endroit où les gens vont pour être oubliés. Là où ma voisine, Madame Patterson, est morte l'année dernière. Je n'irai nulle part, ai-je dit surprise par l'acier dans ma propre voix. Pour la première fois depuis le départ des Martin, Élodie m'a regardée. Vraiment regardée. Et j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a glacé le sang. Elle ne faisait pas que se débarrasser de moi, elle appréciait la situation. « Oh, mais si !» dit-elle doucement. « Les papiers sont signés. Votre chambre est réservée. Les déménageurs arrivent la semaine prochaine. » C'est là que la rage m'a envahie. Pure, blanche, brûlante. Elle a balayé le choc, la peur, la confusion. Cette femme, cette étrangère qui avait épousé mon fils il y a 2 ans, pensait qu'elle pouvait juste m'effacer. Elle pensait pouvoir prendre ma vie, ma maison, ma dignité. Je l'ai regardée debout dans mon salon. La maison où j'avais soigné mon mari jusqu'à la fin, où j'avais fêté le diplôme de mon fils. Et j'ai souri. « Tu sais quoi, Élodie ?» Ma voix était parfaitement calme maintenant. « Tu vas pourrir en prison. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Son téléphone lui a glissé des mains, s'écrasant sur le parquet, que mon mari avait posé de ses propres mains. Son visage est devenu complètement blanc. « Qu'est-ce que tu as dit ?» « Tu m'as entendu. » Je souriais toujours. Je voyais que ça la perturbait. Bien. Laissons-la se demander ce que je savais. Parce que la vérité, c'est que j'en savais beaucoup plus qu'elle ne le pensait. Je me suis tournée et j'ai marché vers la cuisine, la laissant là sous le choc. Derrière moi, je l'entendais ramasser son téléphone. Sa respiration était courte. « Mireille !» m'a-t-elle lancé. « Qu'est-ce que tu veux dire par là, Mireille ?» Mais je n'ai pas répondu. J'avais des appels à passer. Élodie pensait qu'elle était si maligne, mais elle avait fait une erreur critique. Elle m'avait complètement sous-estimée. Le bruit de ses talons sur le parquet m'a suivi dans la cuisine. Mais je ne me suis pas retournée. J'avais besoin d'un instant. 3 mois. C'est le temps que ça avait pris. Et j'avais été trop aveugle pour le voir. Ça avait commencé petit. Élodie suggérant que j'avais l'air fatiguée. Thomas mentionnant qu'il s'inquiétait pour moi. Seule dans cette grande maison. Des petits commentaires sur mes oublis, ma confusion. Sauf que je n'oubliais rien. Je n'étais pas confuse. « Mireille, on doit parler. » La voix d'Élodie était tranchante maintenant. Je me suis servi une tasse de café. Mes mains étaient stables. « Il n'y a rien à dire, ma chère. Tu as été parfaitement claire sur tes intentions. Écoute, je sais que tu es contrariée, mais c'est pour ton bien. » Elle essayait de reprendre le contrôle. « Thomas et moi, ça fait des mois qu'on s'inquiète. » Je me suis retournée vers elle. « Inquiet de quoi, exactement ?»« De tes épisodes, tes confusions. La semaine dernière, tu as laissé la gazinière allumée toute la nuit. »« Non, c'est faux. »« Si, c'est vrai, » insista-t-elle. « Je suis passée le matin et je l'ai trouvée encore allumée. Tu aurais pu faire brûler la maison. » Je l'ai regardée fixement, et les pièces du puzzle se sont assemblées. « Tu étais ici ce matin-là, quand je n'étais pas à la maison. J'étais à mon rendez-vous chez le médecin. »« Oui, mais... » « Et tu as trouvé la gazinière allumée dans une maison vide. Comme c'est étrange. » Une rougeur est se montée à son cou. « Et les factures ?
Tu as oublié de payer la facture EDF le mois dernier. Et le téléphone. Thomas a dû tout gérer. Je n'ai jamais manqué un paiement en 40 ans. Tu vieillis, Mireille. Ça arrive. Mais ça n'est pas arrivé. Où sont les papiers ? J'ai demandé soudainement. Quel papier ? La procuration. Je veux voir ce que j'ai soi-disant signé. Elle s'est agitée. Thomas a tout ça à son bureau. Bien sûr. Je me suis tournée vers la fenêtre regardant mon jardin. Dis-moi, Élodie, ça fait combien de temps que tu prépares ça ? Que je prépare quoi ? Tu es paranoïaque. J'ai ri. Un son dur. Paranoïaque, ma belle-fille fait visiter ma maison, m'informe que je suis expédiée en EHPAD et prétend que mon fils a signé des papiers. Et c'est moi qui suis paranoïaque. C'est nous, Thomas et moi. Et où est-il mon fils aimant, pendant que tu gères la vente de sa maison d'enfance ? Il est au travail. Il a une visioconférence avec Tokyo. C'était sûrement vrai. Le travail de Thomas l'occupait beaucoup. C'était l'une des choses qu'Élodie avait utilisées contre lui, le faisant culpabiliser de ne pas être assez là pour m'aider. Il se sent très mal pour tout ça, continua-t-elle sentant une ouverture. Mais il sait que c'est nécessaire. Tu ne peux plus vivre seule, Mireille. Et si tu tombais ? Ou si je laissais la gazinière allumée ? Mystérieusement, quand je ne suis même pas là. Sa bouche s'est refermée, je l'avais eue. Nous le savions toutes les deux. Je pense que tu es plus confuse que nous ne le pensions, dit-elle lentement. Peut-être devrions-nous avancer la date. Un frisson m'a parcouru le dos. Quelle date ? Pour ton déménagement au bel automne. Je pensais la semaine prochaine, mais peut-être demain. Je vais les appeler cet après-midi. La cruauté désinvolte. Elle parlait de démanteler ma vie comme on réorganise des meubles. Tu ne peux pas faire ça. Si, et je le ferai. Thomas me fait confiance pour gérer cette situation. Et c'est exactement ce que je vais faire. Thomas ne sait pas ce que tu fais vraiment. Il sait exactement ce que je fais. Il m'a demandé de m'en occuper. Parce qu'il ne supportait pas de le faire lui-même. Il t'aime trop pour être objectif sur ton état. Mon état. Comme si c'était une conclusion évidente, et non une fiction qu'elle avait soigneusement construite. Pourquoi ? J'ai demandé. Pourquoi tu me fais ça ? Pour un instant, son masque est tombé. Parce que je le peux, dit-elle simplement. La voilà la vérité. La maison se vendra au moins 400 000 €, continua-t-elle presque nonchalamment. C'est un joli pactole pour que Thomas et moi commencions notre vraie vie. Votre vraie vie. Sans sa mère qui plane sur tout. Tu n'as pas idée de ce que c'est d'être marié à un homme qui appelle sa maman tous les 2 jours, qui se précipite ici chaque week-end pour voir si tu vas bien. C'était donc ça. Je n'étais pas seulement un inconvénient. J'étais une concurrente. Thomas m'aime, ai-je dit doucement. Thomas se sent obligé envers toi. C'est différent. Elle a pris son sac à main sur le comptoir. Mais ne t'inquiète pas. Une fois que tu seras installé au bel automne, il viendra te voir. Pour les vacances, probablement. Peut-être pour ton anniversaire. Petite faja désinvolte de balayer une vie d'amour. Je vais me battre, j'ai dit. Avec quoi tu n'as plus d'argent à toi? Tout est sur des comptes joints avec Thomas. Tu te souviens? Tu n'as aucun recours légal. Puisque tu es mentalement incompétente. Tu n'as pas d'allié. Washa. Elle s'est arrêtée sur le seuil. Regarde les choses en face, Mireille. Tu as déjà perdu. La porte d'entrée a claqué.
me laissant seule dans ma cuisine. Mais j'ai réalisé quelque chose. Elle avait raison sur un point. J'avais fait des plans, mais pas pour un EHPAD. J'avais fait des plans pour elle, et elle venait de me donner tout ce dont j'avais besoin pour la détruire. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai cherché un numéro. Commissaire Morel, c'est Mireille Dubois. Je pense qu'il est temps que nous ayons cette conversation. Le commissaire divisionnaire Morel est arrivé en moins d'1 heure. Il avait été notre voisin pendant 15 ans, avant sa promotion à Strasbourg. C'était un ami. « Mireille, dit-il en s'asseyant dans le fauteuil de mon mari, quand vous m'avez appelé il y a 6 mois pour vérifier des antécédents, je pensais que vous exagériez. Maintenant, je me dis que non. Je lui ai servi un café. Dites-moi ce que vous avez trouvé. Je savais déjà en partie. J'avais besoin de la confirmation. Votre instinct était le bon. Élodie Martin, ou plutôt la femme qui se fait appeler ainsi, a un casier. Il y a 6 mois, quelque chose clochait. Des histoires qui changeaient. Des blancs dans son passé. Alors j'avais appelé un ami. Quel genre de casier? Morel a sorti un dossier. Elle a déjà fait ça, Mireille, 3 fois, que nous pouvons confirmer. 3 fois. La première à Phoenix, Arizona. Il y a 8 ans. Mariée à un veuf Robert Chen. 75 ans, début d'Alzheimer. Elle l'a fait placer. Il est mort 18 mois plus tard. Causes naturelles. Mais le timing était pratique. Elle a liquidé sa maison et ses actifs. Près de 300 000 $. La famille a essayé de se battre. Mais les documents étaient en règle. J'ai eu la nausée. La 2e fois à Denver. Mariée à un homme James Wright. Il avait sa mère âgée vivant avec lui. Ça vous dit quelque chose? En 6 mois, la mère était dans un établissement contre sa volonté. Morte 6 mois plus tard. Crise cardiaque. Causée par le stress et la dépression. Élodie avait déjà obtenu sa tutelle, la prétendant incontent. Pétante. Les parallèles étaient glaçants. Et le 3e. Portland, Oregon. Mariée à David Kim. Cette fois, la famille s'est méfiée. La sœur de David a engagé un détective. Elle a découvert le passé d'Élodie. Mais que s'est-il passé? Élodie a disparu au milieu de la nuit. Elle a vidé les comptes joints. 50 000 $ envolés. Ce n'était pas juste moi. C'était une prédatrice qui ciblait les familles avec des personnes âgées. Il y a plus, dit Morel. Son vrai nom est Helen Crawford, née dans le Michigan, 34 ans. Elle avait dit à Thomas qu'elle en avait 29. Juste un autre mensonge. Dossier juvénile pour abus sur personne âgée. À 17 ans, elle volait dans l'EHPAD où elle travaillait. Pas seulement de l'argent, des médicaments, des bijoux. Je me suis souvenu de toutes les fois où Élodie avait commenté mes bijoux. Mon argenterie. Elle faisait l'inventaire. Morel, elle a commencé le processus. Elle a fait visiter la maison ce matin. Elle prétend que Thomas a signé une procuration et que je pars au Bel Automne la semaine prochaine. Son visage s'est assombri. Avez-vous vu ces papiers? Non. Elle dit que Thomas les a. Mireille, écoutez-moi. Si ces papiers existent, il faut agir vite. Une fois que vous êtes dans un établissement comme celui-là, c'est difficile de se battre. Le système peut être utilisé contre vous. Vos objections pourraient être vues comme une preuve de votre confusion. Le piège était sophistiqué. Mais nous avons son casier. Ça aide. Mais il nous faut la preuve qu'elle vous fraude activement, vous.
Il faut la prendre la main dans le sac. J'ai souri pour la première fois. Et si je vous disais que j'enregistre toutes nos conversations depuis 3 mois? Les sourcils de Morel se sont levés. Toutes. J'ai commencé après cette histoire de gazinière. Je voulais documenter. Au cas où ma mémoire me lâcherait vraiment. Il s'avère que ma mémoire va très bien. Mais j'ai des heures d'elle. Parlant de ses plans pour moi, de l'argent de la maison et même de la facilité avec laquelle elle manipule Thomas. Mireille, c'est exactement ce qu'il nous faut. Mais il y a autre chose. Le bel automne. J'ai vérifié. Ils ont un taux de mortalité inhabituellement élevé ces 2 dernières années. Cause naturelle. Mais le schéma est inquiétant. Vous pensez qu'elle travaille avec eux? Je pense qu'Hélène Crawford a des relations que nous n'avons pas encore découvertes. Et je pense que vous avez évité quelque chose de bien pire que de perdre votre maison. C'était donc plus sombre encore. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, nous lui tendons un piège. Et cette fois, nous nous assurons qu'elle ne puisse pas disparaître au milieu de la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube. Morel m'avait laissé des instructions. Mais quelque chose me chiffonnait. Hélène Crawford, Élodie Martin. Et si elle n'avait pas seulement changé de nom? J'ai appelé un numéro que je n'avais pas composé depuis 20 ans. Martine, c'est Mireille Dubois. Je sais qu'il est tôt, mais j'ai besoin d'une faveur. Martine avait été ma meilleure amie au lycée. Elle travaillait au service d'état civil de la mairie de Strasbourg depuis 30 ans. Mireille, qu'est-ce qui t'amène à 6 heures du matin? J'ai besoin que tu vérifies des actes de mariage. Plusieurs noms, plusieurs États américains. C'est important. C'est à propos de ta belle-fille, n'est-ce pas? Martine m'a toujours connue par cœur. Je lui ai donné les noms que Morel avait trouvés. Ce que je cherchais, c'était une confirmation. Ce que j'ai trouvé était bien pire. Martine m'a rappelé 2 heures plus tard. Sa voix était tendue. « Mireille, assieds-toi. Ta belle-fille, elle est toujours mariée. » Le monde s'est arrêté. Quoi? Pas à Thomas. À au moins 2 autres hommes. Elle n'a jamais divorcé de David Kim à Portland, ni de James Wright à Denver. D'après les registres, elle est légalement mariée à 3 hommes en même temps. La bigamie, c'est un crime fédéral là-bas. Elle était donc déjà mariée à 2 autres hommes quand elle a épousé Thomas. Oui, le mariage avec Robert Chen en Arizona date de 2014. Il est mort en 2016. Elle n'a même jamais changé légalement son nom. Elle a juste commencé à utiliser le nom Chen. Légalement, elle est toujours Hélène Crawford. Mino Wiat Nana Ninapua. J'ai raccroché. Le mariage de mon fils était nul et non avenu. Tout ce qu'elle avait prétendu. Tout était basé sur un mensonge. J'ai immédiatement appelé Morel. Sa réaction a été intense. « Mireille, ça change tout. La bigamie à ce niveau, c'est fédéral. Le FBI va être très intéressé par Hélène Crawford. Mais elle veut toujours me placer. Nous allons utiliser ça. Laissez-la penser que son plan fonctionne. Ne vous battez plus. Laissez-la croire qu'elle a gagné. Pendant ce temps, je vais coordonner avec le FBI et le procureur. Nous allons mettre en place une surveillance. Et si elle essaie de me déplacer avant, elle ne le fera pas. Elle a besoin de temps pour finaliser la vente. Elle va s'en tenir à son plan. Après avoir raccroché, je devais être plus maligne qu'elle. Je suis allée à la banque, au coffre. Celui que mon mari et moi avions ouvert il y a 25 ans. J'y ai ajouté quelque chose. Mon petit enregistreur numérique. Des copies de toutes les preuves de Morel
les recherches de Martine et une lettre détaillée expliquant tout. Si quelque chose m'arrivait, les preuves existeraient. Morel savait pour le coffre. Puis j'ai appelé Thomas. « Maman, tout va bien. Élodie m'a dit que tu avais des difficultés. » La inquiétude dans sa voix m'a brisé le cœur. « Je vais bien, chérie. Je t'appelle pour savoir si tu veux venir dîner dimanche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment parlé. » « Ça a l'air super, maman. Je vais voir avec Élodie. » « En fait, j'ai dit prudemment, j'espérais que ce serait juste nous deux. Comme avant, je pourrais faire ce rôti que tu aimais tant. » Il y eut un silence. « Maman, Élodie et moi sommes mariés. On fait les choses ensemble. » « Bien sûr, je pensais juste que... Mais si Élodie veut venir, elle est la bienvenue. » J'ai mal accroché en souriant. Je savais ce qu'Élodie répondrait. Elle n'allait pas laisser Thomas avoir une conversation privée avec moi. Pas maintenant. Elle viendrait pour surveiller chaque mot. C'est exactement ce sur quoi je comptais. Le dîner de dimanche allait être très intéressant. Le piège était tendu. Ils sont arrivés à 17h précises. La main d'Élodie était possessivement enroulée autour du bras de mon fils. « Ça sent merveilleusement bon, maman. » Thomas m'a serré dans ses bras. Mais c'était différent, plus distant. Pendant que je terminais en cuisine, je l'entendais lui parler à voix basse. Un ton apaisant. Sans doute en lui rappelant à quel point j'étais confuse. Le début du dîner fut normal. Nous avons parlé du travail de Thomas. J'ai posé des questions. Je me suis souvenu de détails. Je voyais Élodie devenir mal à l'aise. Je n'étais pas la femme confuse qu'elle décrivait. Au dessert, ma tarte aux pommes préférée de Thomas, il a commencé. « Maman, Élodie et moi voulions te parler de certains changements. » Le voilà. Quel changement, chérie? Élodie s'est penchée en avant. Son visage était une composition soignée d'inquiétude. « On s'inquiète pour toi. Seul dans cette grande maison. Thomas ne dort pas la nuit. » Je me suis tournée vers mon fils. « Tu t'inquiètes pour moi? »« Bien sûr, maman. Tu as 72 ans. »« 62. » J'ai corrigé. « 62. Et cette maison est trop grande. En plus, il y a eu des incidents. » « Des incidents. » Élodie a sorti son téléphone faisant défiler des notes. « Eh bien, il y a eu l'incident de la gazinière. Je suis passée... Je ne m'en souviens pas, » j'ai dit, ce qui était vrai. « Et les factures, » ajouta Thomas. « Tu as oublié l'EDF. » C'était faux aussi. Tout était en prélèvement automatique. Mais je voyais à quel point elle l'avait convaincue. Le fait est, maman, Élodie a trouvé un endroit vraiment bien, où tu aurais du monde, des activités, le bel automne. Un EHPAD. Ma voix a tremblé. Juste un peu. Une résidence-service. Corrigea Élodie, Lodi. Très agréable. Mais c'est ma maison, j'ai dit. Ton père et moi. Je sais, maman. Mais la maison elle-même, c'est trop. On l'a déjà fait estimer, ajouta Élodie. Elle devrait se vendre 400 000 €. Cet argent ira sur un compte pour tes soins. Un compte qu'elle contrôlerait. Vous avez déjà des acheteurs? J'ai demandé innocemment. Ils ont échangé un regard. En fait, oui, dit Élodie. Un couple est venu en début de semaine, les Martin. C'est rapide. Et quand est-ce que ça arriverait? Bientôt, dit Thomas. On a déjà versé un acompte au bel automne. On a eu de la chance. De la chance. Où Élodie avait des relations. Je vois. Et vous avez géré les papiers, je suppose. On s'est occupé de tout, dit Élodie. Thomas a la procuration maintenant. Tu n'as pas à t'inquiéter de ces choses compliquées.
La procuration, est-ce que je pourrais voir ces papiers? Maman, l'important c'est que tu nous fasses confiance, dit Thomas. Je me suis levée lentement. C'est beaucoup à encaisser. J'ai besoin de prendre l'air. Je suis allée à la fenêtre de la cuisine. Derrière moi, je les entendais. Elle le prend mieux que prévu, disait Élodie. Elle semble plus confuse ce soir, répondit Thomas. Tu as peut-être raison. Quand je me suis retournée, je tenais mon téléphone. Il y a quelque chose que je dois vous dire. J'ai appuyé sur play. La voix d'Élodie a rempli la salle à manger claire comme du cristal. Parce que je le peux. La maison se vendra au moins 400 000 €. C'est un joli pactole pour que Thomas et moi commencions notre vraie vie. Notre vraie vie sans sa mère qui plane sur tout. Élodie était devenue blême. Thomas était confus, puis choqué. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Élodie. « C'est toi. Il y a 3 jours, m'expliquant pourquoi tu détruis ma vie. » Ai-je dit calmement. « Tu veux en entendre plus. J'ai des heures d'enregistrement. » J'ai appuyé à nouveau. « Regarde les choses en face, Mireille. Tu as déjà perdu. Tu n'as plus d'argent, pas de statut légal, pas d'allié. » Thomas la fixait, comme s'il ne l'avait jamais vue. « Élodie, de quoi parle-t-elle » C'est sorti de son contexte. Elle est confuse, Thomas. C'est la paranoïa. Elle enregistre les gens. Paranoïa. J'ai sorti le dossier que Morel m'avait donné de mon buffet. Comme l'histoire de ton vrai nom, Hélène Crawford, ou l'histoire de tes mariages précédents, avec David Kim et James Wright et Robert Chen. Là, elle était terrifiée. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je parle du fait que tu es toujours marié à au moins 2 autres hommes, ce qui rend ton mariage avec mon fils nul. Et non avenu. Je parle du fait que tu as fait exactement la même chose à 3 autres familles. Je parle du fait que Hélène Crawford est une prédatrice. C'est de la folie. Élodie s'est levée si vite que sa chaise est tombée. Thomas, elle fait une crise. Il faut appeler quelqu'un. Assieds-toi, j'ai dit. Ma voix l'a glacée. On n'a pas fini. J'ai composé un numéro. Commissaire Morel, c'est le moment. En 10 minutes, ma salle à manger était pleine. Morel. 2 agents du FBI, un représentant du procureur. Ils attendaient à proximité, au cas où elle tenterait de fuir. Hélène Crawford, dit l'un des agents. Vous êtes en état d'arrestation pour bigamie fraude électronique et association de malfaiteurs en vue d'abus sur personnes âgées. Bon. Pendant qu'il lui lisait ses droits, Élodie m'a regardée avec une haine pure. « Tu crois que tu as gagné ?» siffla-t-elle. « Mais tu viens de détruire ta relation avec ton fils. Pour toujours. » J'ai regardé Thomas, assise en état de choc. « Peut-être, » ai-je dit. « Mais au moins, il sera en vie pour me détester. » Ce qui n'est pas le cas de Robert Chen ou James Wright. Ils l'ont emmenée menottée, alors qu'elle hurlait encore que c'était un malentendu. Le silence après leur départ était assourdissant. Thomas était là, le visage décomposé. « Elle me ment depuis 2 ans, a-t-il murmuré. « Je sais, chérie. » Les papiers de la procuration. Il m'a regardé les yeux hantés. « Je n'ai jamais rien signé, maman. » Elle n'arrêtait pas de dire qu'il fallait le faire. Mais à chaque fois, il y avait une urgence. Une urgence qu'elle avait créée. J'ai terminé. L'incident de la gazinière. Elle m'a appelée au bureau hystérique. Elle disait que la maison était remplie de gaz. J'ai foncé. Mais tu étais juste à ton club de lecture. Je lui avais dit où j'étais. Les factures. Elle m'a montré des avis de coupure.
Je voyais la colère monter en lui. « Depuis quand tu savais ?» J'ai commencé à avoir des soupçons il y a 6 mois. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» C'était la question que je redoutais. « Parce que tu ne m'aurais pas cru. Tu étais amoureux. Si j'étais venue avec des accusations, tu aurais pensé que j'étais jalouse, que je ne supportais pas que tu sois marié. » Ouais. Il est resté silencieux. Il savait que j'avais raison. L'enquête a révélé l'ampleur du désastre. Helen Crawford avait fait ça pendant 1 décennie. L'EHPAD, le Bel Automne, a été fermé. L'enquête a révélé des abus systématiques et une exploitation financière. Ils étaient complices. 3 mois plus tard, c'était le procès. La salle était pleine de victimes. J'ai dû témoigner. Je l'ai regardée dans son uniforme orange de détenue. Elle m'a dit que j'avais déjà perdu. Ai-je dit au tribunal. Elle pensait m'avoir complètement isolée. Mais elle avait tort. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est que j'avais quelque chose qu'elle n'aura jamais. « Quoi donc ?» a demandé le procureur. « Des gens qui m'aiment vraiment. Le commissaire Morel, qui a aidé une voisine. Mon amie Martine qui a cherché la vérité. Et mon fils, qui, une fois qu'il a compris, m'a soutenu. » Le jury a délibéré moins de 3 heures. Coupable. 25 ans de prison. En sortant du tribunal, Thomas était silencieux. « Maman, je sais que pardon n'est pas suffisant. » Tu n'as pas à t'excuser. Tu étais une victime aussi. Mais j'étais prête à te mettre dans cet endroit. J'étais prêt à vendre ta maison. Mais tu ne l'as pas fait. Quand tu as su la vérité, tu m'as soutenu. C'est ça qui compte. Devant la porte, il m'a demandé « Comment savais-tu vraiment ?» J'ai réfléchi. En 2 ans, elle ne m'a jamais posé une seule question sur ton père. Jamais. Quelqu'un qui t'aime vraiment voudrait savoir ces choses-là. Et puis, j'ai ajouté avec un sourire, elle a fait une erreur critique. Laquelle? Elle a sous-estimé l'amour d'une mère. Et elle m'a sous-estimé moi. À 62 ans, je commençais un nouveau chapitre. Pas dans un EHPAD, pas en tant que victime, mais en tant que femme qui s'était battue pour ce qui comptait et qui avait gagné. Je suis curieuse de savoir, vous qui écoutez mon histoire, qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu une telle trahison, ça? Dites-moi. Das choses.